à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des pronoms personnels conjoints en français. Les objectifs de notre rencontre d'aujourd'hui est la différenciation du complément d'objet direct et indirect, les pronoms personnels toniques et atones, les pronoms personnels du complément d'objet direct et indirect et leur emploi, le complément d'objet indirect introduit par la préposition à et le complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Alors, pour commencer, je vous propose de différencier le complément d'objet direct et indirect. Observons une phrase. Marie lit son livre à sa sœur. Qu'est-ce qu'on a? On a dans la phrase Marie qui est sujet, lit qui est prédicat. On a deux compléments d'objet, son livre et sa sœur. Qu'est-ce qu'on a? Le premier complément d'objet qui se rapporte au verbe lit. Après, on a le deuxième complément qui se rapporte premièrement à la préposition à et après il se rapporte au verbe. Dans ce cas-là, on dit que le premier complément d'objet qui se rapporte directement au verbe est complément d'objet direct. Dans le deuxième cas, si on a le complément d'objet qui se rapporte tout d'abord à la préposition et après au verbe, dans ce cas-là, il s'agit du complément d'objet indirect. Continuons. Encore un exemple. Adèle corrige les fautes. Qu'est-ce qu'on a? Commençons par le sujet qui est Adèle, le prédicat qui est présenté par le verbe corriger et le complément d'objet les fautes. On a les fautes, complément d'objet direct, parce qu'il se rapporte directement au verbe. Donc, il s'agit du complément d'objet direct. Encore un exemple. Michel aime les fleurs. On a la même situation, le même cas. On a Michel sujet, aime le prédicat et le complément d'objet les fleurs. Les fleurs, comme on voit, se rapportent directement au verbe. C'est pourquoi il s'agit du complément d'objet direct. Continuons. Je vous propose un autre exemple. Paul écrit à son ami. Comme vous voyez, c'est une chose un peu différente. On a Paul, sujet, écrit le prédicat. Après, on a le complément d'objet, mais comme on voit, on a la préposition à. Alors, le complément d'objet, son ami, se rapporte tout d'abord à la préposition à, après, il vient au verbe, écrit. Donc, dans ce cas-là, il s'agit du complément d'objet indirect. Encore un exemple. Je vais chez ma grand-mère. On a je comme sujet, vais comme le prédicat qui est présenté par le verbe aller et le complément d'objet ma grand-mère. On voit en rouge la préposition chez. Donc, analysons cet exemple. Ma grand-mère, comme complément d'objet, se rapporte tout d'abord à la préposition chez, après il vient au verbe. Comme on sait déjà, il s'agit du complément d'objet indirect. Qu'est-ce que c'est les pronoms personnels toniques et atones? Analysons tout d'abord les formes. Donc, les pronoms personnels toniques. Moi, qui correspond à la première personne du singulier, je. Toi, qui correspond à la deuxième personne du singulier, tu. Lui, qui correspond à la troisième personne du singulier, il. Elle, qui correspond à la troisième personne du singulier, elle. Après, nous avons la forme nous, qui correspond à la première personne du pluriel nous. Vous, qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous. Et eux, qui correspond à la troisième personne du pluriel il. Et elle, qui correspond à la troisième personne du pluriel elle. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
Tout d'abord, il faut dire que les pronoms personnels toniques peuvent s'employer dans la position indépendante et après les prépositions. Analysons ces deux cas. Tout d'abord, analysons l'emploi des pronoms personnels conjoints toniques dans la position indépendante. Je vous propose un exemple. Qui va répondre à ma question? Dit le professeur. Les élèves disent moi, 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 moi. Donc, c'est la position indépendante. On a seulement le pronom complément tonique et c'est tout. Encore un exemple. Le professeur demande qui va aider Paul? Lui ou elle? Le pronom tonique lui correspond à la troisième personne du singulier du masculin et elle correspond à la troisième personne du singulier du féminin. Continuons. L'emploi des pronoms toniques après les prépositions. Je vous propose un exemple. Il travaille avec Marie. On a Marie comme complément avec comme préposition. Qu'est-ce qu'on va avec cette phrase? Marie, on a la troisième personne du singulier, on peut la remplacer par elle. Alors, dans ce cas-là, on a la phrase « Il travaille avec elle ». On a remplacé Marie comme complément d'objet indirect par elle, d'où on a pris cette forme. Marie correspond à la troisième personne du singulier du féminin. Donc, on a mis le pronom tonique après la préposition avec. Continuons. Encore un exemple. Nous partons sans nos enfants. Qu'est-ce qu'on voit dans cette phrase? Le complément d'objet indirect introduit par la préposition sans. Qu'est-ce qu'on fait? Analysons. Nos enfants correspond à la troisième personne du pluriel. À cette forme correspond le pronom « e ». Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on le met après « sans ». Comme conséquence, on a la phrase « Nous partons sans eux ». Continuons. Les pronoms personnels atone. Quelle est la différence entre les propositions, les pronoms personnels toniques et atone? Si on peut généraliser, on peut dire que les pronoms personnels toniques qu'on a déjà dit s'emploient dans les prépositions indépendantes et après les prépositions. Les pronoms personnels atones, au contraire, s'emploient comme complément d'objet direct et comme complément d'objet indirect. Analysons les pronoms personnels du complément d'objet direct. Leur forme. Me, qui correspond à la première personne du singulier je, te, qui correspond à la deuxième personne du singulier tu, le, qui correspond à la troisième personne du singulier il, la, qui correspond à la troisième personne du singulier elle, nous, qui correspond à la première personne du pluriel nous, vous, qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous, les, qui correspond à la troisième personne du pluriel il, et les, la forme identique qui correspond à la troisième personne du pluriel elle. Analysons des exemples. Je vous propose une phrase. Paul cherche ses amis. Analysons comme avant. Paul, sujet, cherche, prédicat, et on a le complément d'objet direct, ses amis. Conformément, on a ses amis qui correspondent à la troisième personne du pluriel. La forme qui lui correspond, c'est les. Maintenant, la question se pose où il faut placer, où il faut mettre les pronoms personnels conjoints atone. D'après la règle générale de la norme française, on le met
avant le verbe. Comme conséquence, on a Paul les cherche, c'est la phrase affirmative. Dans la phrase négative, on a Paul ne les cherche pas. Et dans la phrase interrogative, Paul les cherche-t-il? Continuons. Encore un exemple. Je mets ma robe bleue. Tout d'abord, sujet est présenté par le pronom je. Le prédicat est présenté par le verbe mettre, mais. Et on a le complément d'objet direct, ma robe bleue. Analysons cette phrase. Ma robe bleue correspond à la troisième personne du singulier. Le pronom qui lui correspond, c'est la. On la met avant le verbe. Comme conséquence, on a je la mets. Je ne la mets pas dans la phrase négative. Et est-ce que je la mets dans la phrase interrogative? Continuons. Les pronoms personnels du complément d'objet indirect. Rappelez-vous qu'on a dit aujourd'hui que le complément d'objet indirect est introduit par une préposition. Les formes des pronoms personnels du complément d'objet indirect. Me, qui correspond à la première personne du singulier je. Te, qui correspond à la deuxième personne du singulier tu. Lui, qui correspond à la troisième personne du singulier il. Lui, qui correspond à la troisième personne du singulier elle. Après, nous avons nous, qui correspond à la première personne du pluriel nous. Vous, qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous. Leur, qui correspond à la troisième personne du pluriel il. Leur, qui correspond à la troisième personne du pluriel elle. Prenons des exemples. Michel téléphone à sa mère. Analysons les termes de la préposition. Michel, c'est le sujet. Téléphone, prédicat. Après, on a le complément d'objet indirect. Alors, sa mère, c'est la troisième personne du singulier. Le pronom qui lui correspond, c'est lui. Et la question se pose, où le mettre? Comme dans les exemples précédents. On le met avant le prédicat. Alors, comme résultat, on a Michel lui téléphone, la phrase affirmative. Michel ne lui téléphone pas, la phrase négative. Et Michel lui téléphone-t-il, c'est la phrase interrogative. Encore un exemple. Claire parle à ses amis. Claire, sujet, parle, prédicat, et on a le complément d'objet indirect à ses amis qui se rapporte tout d'abord à la préposition à et après au verbe, qu'on a déjà dit plusieurs fois. Analysons comment on peut remplacer le complément d'objet indirect par un pronom. Ses amis, c'est la troisième personne du pluriel. Le pronom qui lui correspond, c'est leur. Et comme dans les exemples précédents, on la met avant le verbe. Comme résultat, on a Claire leur parle dans la phrase affirmative. Claire ne leur parle pas, la phrase négative. Et Claire leur parle-t-elle? On a dans la phrase interrogative. Le complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Dans ce paragraphe, je vais vous généraliser tous les exemples, tous les cas, toutes les situations possibles quand on a le complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition à. Qu'est-ce qu'on a? Prenons un schéma. On a la préposition à qui peut remplacer objet animé et objet inanimé. Tout d'abord, analysons les cas quand le complément d'objet indirect introduit par la préposition à représente un objet animé.
Par exemple, je parle à ma sœur. On voit que le complément d'objet indirect, introduit par la préposition à, est représenté par une personne, ma sœur. Dans ce cas-là, on a la règle du remplacement. À ma sœur, comme complément d'objet indirect, est remplacé par les pronoms atones. Nommons-les me, te, lui, nous, vous, leur, qu'on a déjà analysé. Dans ce cas-là, si on a ma sœur est la troisième personne du singulier qui correspond au pronom lui. Dans ce cas-là, on fait quoi? On le place avant le verbe et comme résultat, on a la phrase « je lui parle ». Mais la règle est suivante. Si, comme prédicat, nous avons les verbes penser, tenir, s'adresser, s'intéresser, s'habituer, faire attention, on a une autre règle. Ces verbes exigent la préposition à. Dans ce cas-là, il faut employer les pronoms toniques. Rappelons-les. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Comme résultat, on a la phrase. Mais tout d'abord, analysons. Par exemple, ma sœur, dans ce cas-là, peut être remplacée par elle. Et on a « je pense à elle ». Objet inanimé. C'est le paragraphe où je vais parler de la règle qui se rapporte au cas quand le complément d'objet indirect introduit par la préposition à doit remplacer un objet inanimé. Prenons un exemple. Je pense à mes études. On voit que le complément d'objet indirect mes études, qui se rapporte tout d'abord à la préposition à et après le verbe penser, est un objet inanimé. Alors, à mes études représente i. Il peut être remplacé par i. C'est la norme française qui exige de remplacer le complément d'objet indirect introduit par la préposition à qui représente un objet inanimé doit être remplacé par le pronom i. Et comme dans les cas précédents, on le met avant le verbe. Comme résultat, on a « j'y pense ». Maintenant, analysons la situation quand le complément d'objet indirect est introduit par la préposition « de ». On a des règles un peu différentes. Alors, tout d'abord, disons que la préposition « de », comme la préposition « à », peut introduire un objet animé et un objet inanimé. Commençons par un objet animé. Alors, la phrase « Je suis fière de mes sœurs ». On a le sujet « je », le prédicat « suis fier », après on a le complément d'objet indirect « mes sœurs » qui est introduit par la préposition « de ». Analysons cette phrase. Comment on peut remplacer le complément d'objet indirect? Alors, mes sœurs doit être remplacé par les pronoms toniques. Rappelons-les. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Mes sœurs correspond à la forme elle comme troisième personne du pluriel du féminin. Comme résultat, on a « je suis fière d'elle ». Objet inanimé.
Je suis fière de mes études. Comme dans la phrase précédente, on a le même sujet, on a le même prédicat, je suis fière, mais on a un autre complément d'objet indirect qui est traduit par la préposition de. Dans ce cas-là, le complément d'objet indirect représente un objet inanimé. Mes études. Dans ce cas-là, tout le complément d'objet indirect avec la préposition de est remplacé par le pronom en. Et comme dans tous les exemples précédents, avec les pronoms atones, on les place avant le prédicat. J'en suis fière. Maintenant, je vous propose de s'entraîner un peu. Alors, le premier exemple. C'est Pierre là sur la photo? Oui, c'est bien. Il faut compléter la phrase par un pronom personnel, tonique ou atone. Analysons cet exemple. Mais tout d'abord, je vous propose des réponses. A, les, B. Comme la réponse B, vous avez le. Comme la réponse C, vous avez lui. Comme la réponse D, vous avez elle. Alors, maintenant, analysons cet exemple. On voit que la phrase à compléter est la suivante. Oui, c'est bien, et c'est tout. On a la position indépendante. Si on a la position indépendante, si vous vous rappelez bien, on doit employer les pronoms toniques. Ce sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Maintenant, il faut chercher quel élément de la phrase doit être remplacé. Lisons encore une fois la phrase. C'est Pierre là sur la photo. Donc, il faut, dans ce cas-là, il faut remplacer Pierre. Si on analyse Pierre, on a troisième personne du singulier du féminin. À cet élément, on a la forme qui lui correspond, c'est lui. Et s'il s'agit des pronoms toniques, qui est placé dans la position indépendante, dans ce cas-là, on a la réponse lui. Encore un exemple. Michel, que fait ta sœur dans la salle de bain? Elle nettoie. Comme des réponses, vous avez A, le, B, la, C, lui, D, les. Maintenant, analysons. On voit bien que la phrase à compléter est une phrase simple. Ce n'est pas la position indépendante du pronom. On a le verbe nettoie. Donc, il faut employer les pronoms personnels atones. Mais quel pronom? Du complément d'objet direct ou indirect, il faut analyser tout près. Observons le verbe. C'est le verbe nettoyer. Nettoyer exige après lui le complément d'objet direct parce que d'après le dictionnaire, on a nettoyé quelque chose. Dans ce cas-là, si on a nettoyé quelque chose qui exige le complément d'objet direct, on emploie les pronoms du complément d'objet direct. Ce sont me, te, le, la, nous, vous, les. Maintenant, il faut analyser. Quel pronom de cette liste doit être employé dans la phrase? Relisons la phrase. Michel, que fait ta sœur dans la salle de bain? On voit bien que l'élément à remplacer est la salle de bain. Maintenant, la salle de bain, c'est quoi? Elle correspond à la troisième personne du singulier du féminin.
Conformément, on a le pronom la. Comme résultat, on a la réponse correcte B, la. Continuons. Une nouvelle étudiante se présente en cours. Le professeur donne son livre. Comme réponse, vous avez A, à elle, B, la, C, leur et D, lui. Maintenant, analysons. Tout d'abord, on prête attention au verbe. Le professeur donne son livre. Donne le prédicat de la phrase et qui exige l'emploi des pronoms personnels atones. Maintenant, des compléments d'objets directs ou indirects, ça dépend du verbe. Alors, on a le verbe donner à quelqu'un. Conformément, on a l'emploi des pronoms du complément d'objet indirect. Ce sont me, te, lui, nous, vous, leur. Maintenant, il faut chercher l'élément qui doit être remplacé dans la phrase. Si on relit la phrase, on voit que c'est une nouvelle étudiante. Analysons cet élément. Une nouvelle étudiante correspond à la troisième personne du singulier du féminin. Dans ce cas-là, elle se rapporte au pronom lui. Comme résultat, on a la réponse correcte, lui. Continuons. Encore un exemple. Tes parents sont malades. Tu dois penser à... Et maintenant, il faut réfléchir. Quel pronom doit être analysé? Je vous propose des variantes. A, E, B, leur, C, les, D, I. Analysons. Tout d'abord, on voit que le verbe essentiel de la phrase à compléter est le verbe penser. Penser exige l'emploi de la préposition à, penser à quelqu'un. Maintenant, à qui il faut penser? Si on relit la phrase, on voit que c'est tes parents. Tes parents correspondent à la troisième personne du pluriel du masculin animé. Dans ce cas-là, qui est très important pour nous, c'est sa caractéristique animée. Parce que si vous vous rappelez, le verbe penser se rapporte à la liste des verbes qui exigent après lui l'emploi des pronoms toniques. Alors on a toi, moi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Maintenant, quel pronom choisir? Tes parents, je répète, se rapportent à la troisième personne du pluriel du masculin animé. Alors, la forme correcte est E. Conformément, comme résultat, on a la variante correcte E. Encore un exemple. Je n'ai pas encore réfléchi à ce problème. Je n'ai blablabla et pas réfléchi non plus. Les variantes à répondre. A. Lui. B. Leur. C. Le. D. I. Réfléchissons. Dans la phrase qui est à compléter, le verbe essentiel est le verbe réfléchir. Réfléchir à quelqu'un, à quelque chose. Si on a la préposition à, rappelons-nous les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, analysons l'élément qui doit être remplacé.
Dans la première phrase, je n'ai pas encore réfléchi à ce problème. On a l'élément « ce problème ». À quoi il correspond? Ce problème correspond à la troisième personne du pluriel du masculin inanimé. Maintenant, on a la caractéristique la plus essentielle pour nous, c'est que ce complément d'objet indirect est inanimé. Alors, dans ce cas-là, d'après la règle, on a l'emploi du pronom « i ». Maintenant, la réponse correcte est « i ». Encore un exemple. Il se souvient de sa grammaire. Je me souviens de blablabla aussi. Les variantes à répondre. A. La. B. Elle. C. Lui. D. Elle. On. Alors, analysons. Quel pronom il faut employer dans ce cas-là? Le verbe essentiel de la phrase à compléter est se souvenir. Le verbe se souvenir exige l'emploi de la préposition de. Se souvenir de quelqu'un, de quelque chose. Maintenant, analysons quel élément doit être remplacé. Si on relit la phrase, on voit « Il se souvient de sa grammaire », dont l'élément à remplacer est sa grammaire. Alors, cet élément, sa grammaire, c'est quoi? Elle correspond à la troisième personne du singulier du féminin, mais faites attention, animé. Donc, le complément d'objet indirect introduit par la préposition « de » représente un objet animé, une personne. Dans ce cas-là, on doit employer les pronoms toniques. Ce sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Sa grammaire, je répète, c'est la troisième personne du singulier du féminin. Alors, on choisit le pronom et ce sera elle. Donc, la réponse correcte, c'est elle. Continuons. Encore un exemple. Avez-vous besoin de mes notes? Non, merci, je n'ai blablabla et plus besoin. Analysons cet exemple. Les réponses qu'on doit choisir. A. Elle. B. Leur. C. Les. D. En. Maintenant, analysons. Dans la phrase à compléter, on a l'expression verbale « avoir besoin » qui exige, après elle, l'emploi de la préposition « de ». Avoir besoin de quelqu'un, de quelque chose. Maintenant, il faut trouver un élément qui doit être remplacé. Mes notes. Avoir besoin de mes notes. Qu'est-ce que c'est l'élément mes notes? À quoi il correspond? Mes notes correspondent à la troisième personne du pluriel du féminin, mais ce qui est important, il est inanimé. Donc, le pronom complément d'objet indirect introduit par la préposition de, dans ce cas-là, représente un objet inanimé. D'après la règle, on a l'emploi du pronom en. Alors, la réponse correcte sera en. Aujourd'hui, c'est tout. C'est les règles principales, les règles essentielles de la grammaire française qui correspondent à l'emploi des pronoms conjoints personnels, à leur forme et leur emploi d'après les normes françaises. Donc, aujourd'hui, c'est tout. À bientôt et merci pour votre attention.